À l'heure où les sermons moralisateurs des urbano-écologistes battent leur plein, les injonctions à agir vite et en tous sens s'imposent désormais sur chaque citoyen, bien malgré lui, implicitement accusé d'être un invétérable fossoyeur de mère nature. Si pour l'État l'écologie n'est que le prétexte d'un nouvel impôt et de nouvelles ingérences dans chaque geste de notre quotidien, les idées ne manquent pas pour les défenseurs de Gaïa qui revendiquent, à qui veut l'entendre, la nécessité de légiférer pour des mesures plus ou moins radicales. L'expression de l'idéologie peut alors prendre différentes formes, comme équiper nos robinets de mousseurs pour permettre à notre soleil de moins chauffer, ou comme nous inviter à réduire notre consommation de viande. Dans une euphorie rhétorique, une ministre grassement rétribuée par la ponction fiscale a même déclaré que la réduction de la viande est le geste écologique individuel le plus efficace et de très loin. Prenant pour argent comptant les arguments de notre classe politique, il n'en fallait pas moins pour m'interroger sur la légitimité de la présence de viande dans mon assiette. Et c'est alors que je suis tombé sur une étude intéressante. Mais avant d'aller plus loin, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien de mon canal Telegram. J'y partage notamment des contenus qui entretiennent la quête de notre propre bien-être avec, plus de spontanéité que ne l'autorise YouTube. Ce canal va notamment vous permettre de participer au choix des thématiques abordées dans les prochaines semaines. L'idée étant de vous produire des contenus qui vous intéressent et sur lesquels je partagerai les résultats de mes recherches. Revenons au sujet de l'importance de la viande dans notre alimentation. En dehors du dialogue de sourds qui oppose les habitudes et convictions alimentaires de chacun, il semblerait que les scénarios les plus efficaces pour réduire la neutralité carbone, terme complètement aberrant d'ailleurs, consistent à réduire considérablement notre consommation de viande. À titre indicatif, depuis février 2024, le Programme national nutrition santé, le PNNS, recommande une consommation maximale hebdomadaire et par personne de 450 grammes de viande toutes confondues. Dans une note de synthèse, France Agrimaire, un établissement dépendant du ministère de l'Agriculture, la consommation actuelle de viande moyenne par semaine et par Français est de 1,650 kg équivalent carcasse. Il y a encore peu, les recommandations du PNNS n'avaient comme seule vocation la prise en compte de la santé des citoyens, pas celle du climat. Il est donc légitime de s'interroger si l'une peut être compatible avec l'autre. Beaucoup prônent de substituer une partie des protéines animales vers des protéines végétales. Nous avons pourtant vu dans un précédent épisode que l'aminogramme des protéines végétales n'était pas d'une aussi haute qualité que celle des protéines animales, et notamment la teneur en acides aminés branchés comme la leucine, largement moins présente dans les végétaux. Je rappelle que la leucine est essentielle pour activer la voie de signalisation de la synthèse protéique. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de préciser tout de même que j'ai le plus grand respect pour les combats en tout genre, que ce soit pour le bien-être animal ou la préservation des milieux naturels. Mais au-delà de tous, celui qui m'est particulièrement cher est celui pour la liberté individuelle. C'est plus fort que moi, mais dès que des injonctions sont justifiées au nom de notre bien, tous mes voyants rouges se mettent à clignoter. Pour autant, cet épisode tend à observer objectivement la compatibilité entre une baisse, voire une suppression, de la viande de notre alimentation avec la santé et le vieillissement. Remontons le temps et interrogeons nos pas si lointains ancêtres. S'il n'y a pas forcément consensus dans le domaine de l'anthropologie, selon certains paléontologues évolutionnistes comme Svante Pääbo, prix Nobel de médecine et de physiologie, Homo sapiens serait carnivore obligatoire et omnivore facultatif. Carnivore obligatoire signifie que certains nutriments essentiels à la survie et au fonctionnement optimal de l'organisme humain, que nous allons voir juste après, se trouvent presque exclusivement dans les produits d'origine animale. Omnivore facultatif signifie ensuite que l'humain peut inclure des aliments végétaux dans son alimentation et en tirer des bénéfices, mais ces aliments ne sont pas strictement nécessaires pour survivre. Pour mesurer cela, les chercheurs se sont appuyés sur un marqueur spécifique qui résiste sur de longues périodes, les isotopes du zinc présents dans l'émail dentaire. Pour faire simple, le régime alimentaire des carnivores engendre un émail dentaire enrichi en isotopes lourds, celui des herbivores en isotopes légers, et celui des omnivores occupe une position intermédiaire. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez dans la littérature scientifique de nombreux papiers démontrant que ces variations sont des marqueurs fiables des régimes alimentaires. L'article scientifique sur lequel je me suis appuyé pour argumenter cet épisode
est une revue de la littérature scientifique portant sur les rôles importants de 5 nutriments présents dans les aliments d'origine animale. La taurine, la créatine, la carnosine, l'ancérine et enfin la 4-hydroxyproline. Ces composés sont principalement présents dans la viande rouge, notamment le bœuf, et jouent des rôles essentiels dans diverses fonctions physiologiques, incluant la santé musculaire, cardiovasculaire, neurologique et immunitaire. L'article met en lumière leur absence ou faible présence dans les aliments d'origine végétale et qui peuvent avoir des impacts délétères selon le choix de notre régime alimentaire. Commençons par la taurine. Celle-ci est un nutriment essentiel qui impacte de nombreuses fonctions physiologiques. Elle agit comme un puissant antioxydant, protégeant les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, tout en exerçant des effets anti-inflammatoires qui permettent de stabiliser les membranes cellulaires. Ses propriétés sont le maintien de l'intégrité des tissus et préviennent les dysfonctionnements cellulaires. Sur le plan de la santé, la taurine contribue de manière significative au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, neurologique et musculaire. Elle aide à réguler notamment l'activité cardiaque, soutient les fonctions cérébrales et améliore la performance musculaire, ce qui la rend particulièrement bénéfique pour les individus pratiquant une activité physique régulière. Chez les enfants, la taurine est indispensable au développement, notamment pour le cerveau et la rétine. Chez les adultes, bien qu'elle ne soit pas toujours considérée comme essentielle, elle devient conditionnellement nécessaire dans certaines situations, comme en cas de stress, de maladie ou d'efforts physiques intenses. Elle améliore également la tolérance à l'exercice en réduisant le stress oxydatif et optimise la récupération musculaire. Autre nutriment essentiel présent uniquement dans la viande, la créatine. C'est un composé essentiel pour le stockage de la fourniture d'énergie dans les tissus musculaires et nerveux. Elle permet le maintien des niveaux d'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est la principale source d'énergie cellulaire, permettant ainsi aux muscles et au cerveau de fonctionner efficacement, même en cas de forte demande énergétique. Chez les personnes actives, la créatine améliore notablement la force musculaire, la performance physique et la récupération après l'effort. En augmentant les réserves énergétiques des muscles, elle permet de soutenir des entraînements plus intenses et de réduire les dommages musculaires liés à l'exercice. La créatine est également très bénéfique pour les personnes âgées car elle permet d'intervenir dans la lutte contre la sarcopénie qui est, je le rappelle, une perte progressive de masse et de force musculaire. La créatine va donc dans ce cas permettre de préserver la mobilité et la qualité de vie en ralentissant ce processus naturel de vieillissement. De plus, elle montre des effets prometteurs dans la gestion de certaines maladies neurodégénératives en soutenant les fonctions cérébrales et en protégeant les neurones contre les dommages métaboliques. Tout comme la taurine, la carnosine et l'ancérine nous font bénéficier de leurs propriétés antioxydantes puissantes, ce qui va permettre d'accroître les protections sur les cellules contre les dommages oxydatifs. Ces composés dits peptidiques neutralisent les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif, celui-ci faisant partie des 12 facteurs responsables du vieillissement cellulaire et, in fine, le développement de nombreuses maladies chroniques. Les actions bénéfiques de la carnosine et de l'ancérine s'étendent également aux fonctions cognitives, notamment chez les personnes âgées. En protégeant les neurones et en améliorant la transmission nerveuse, la carnosine et l'ancérine contribuent à maintenir les capacités cognitives et préviennent les troubles liés au vieillissement, tels que les déficits de mémoire. Au niveau musculaire, ces dipeptides permettent de réguler l'équilibre acido-basique, luttant ainsi contre l'accumulation d'acidité lors d'efforts physiques intenses. L'endurance musculaire est donc améliorée et la fatigue réduite. Nous finirons par la 4-hydroxyproline. Il s'agit ici d'un acide aminé unique, incontournable dans la structure et la stabilité du collagène. C'est donc une protéine essentielle pour la santé de la peau, des os et des articulations, et en renforçant les fibres de collagène, la 4-hydroxyproline permet de maintenir l'intégrité des tissus conjonctifs et prévient également leur dégradation. Sur le plan dermatologique, la 4-hydroxyproline améliore l'élasticité de la peau, ce qui contribue à une apparence plus ferme et réduit les signes visibles du vieillissement. Elle stimule également la production de collagène, ce qui aide à réparer les tissus endommagés et à préserver l'hydratation cutanée. Au niveau osseux, cet acide aminé participe à l'augmentation de la densité minérale, renforçant ainsi la solidité des os et réduisant le risque de fracture, notamment chez les personnes âgées ou en post-ménopause.
Son rôle dans les articulations permet également de soutenir la mobilité et de prévenir les douleurs liées à l'usure des cartilages. Pour résumer, à la lecture de l'importance de ces 5 nutriments sur le plan organique, il semblerait qu'un régime dépourvu de viande ne soit pas sans conséquence sur le plan de la santé et du vieillissement. L'étude écrite ici souligne plusieurs points importants à prendre en compte lorsqu'est fait le choix d'une alimentation végétariste. Les nutriments comme la taurine, la créatine, la carnosine et l'ancérine sont absents des aliments d'origine végétale, tandis que la 4-hydroxyproline y est présente mais en quantité très faible. Cette absence expose en particulier pour des personnes qui pratiquent une activité physique intense un risque accru de carence. Puisque ces nutriments sont indispensables au métabolisme musculaire, la récupération après l'effort et le maintien des fonctions cognitives et immunitaires, leur déficit peut entraîner une défaillance plus ou moins importante de toutes ces fonctions. Si la consommation de viande est toujours à exclure après la lecture de cette étude, plusieurs solutions peuvent éventuellement permettre de pallier ces manques. Les compléments alimentaires, notamment de créatine ou de taurine, permettent de combler les déficits. Par ailleurs, nous pourrions émettre l'hypothèse qu'il serait possible de s'appuyer sur la consommation accrue de précurseurs comme la méthionine et la glycine pour tenter de limiter les risques. Gardons cependant que certains groupes, comme les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, sont particulièrement vulnérables en raison de leurs besoins nutritionnels accrus. Je ne peux donc que conseiller d'émettre une attention particulière à leur rapport en ces nutriments afin de maintenir leur santé et leur performance. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon canal Telegram en lien dans la description. N'ayez aucune hésitation à partager cet épisode si celui-ci peut être apprécié par d'autres et surtout, portez-vous bien.